Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse. Il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'a sauvé, ton Dieu, ton Père, et son pardon ne revient pas. Il est entré dans ton mystère, il fait toujours les premiers pas. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Ignace d'Antioche. Avant de parler de Saint Ignace, je voudrais juste vous faire part d'une chose. Alors, je ne sais pas si c'est un signe, si je dois m'en préoccuper, mais la messe de dimanche a été un franc succès et surtout, vous n'avez pas vu ma face. Alors, je me pose la question à savoir si je devrais m'en faire. Non, je sais que pour vous et pour moi, ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre la célébration de l'Eucharistie. Les gestes sont importants, mais entendre, c'est ce qui est essentiel. Et je vais travailler le plus possible pour que vous puissiez avoir l'occasion de bien entendre chacun des mots qui sont prononcés durant cette célébration. J'ai eu la chance aussi de voir une sœur Ursuline de Trois-Rivières, alors qu'elle était en visite à Stansted. Entre Trois-Rivières et Stansted, pour ceux qui cherchent à voir de quoi je parle, il y a environ 250 kilomètres. Alors oui, nous avons eu la chance d'échanger et de pouvoir partager comme quoi les Eucharisties font du bien, autant aux Ursulines qu'à ceux avec qui elles propagent la bonne nouvelle. Alors, on a juste à se réjouir et ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous rencontrer. Le Congo, ça s'en vient, là. Je prépare... Non, pas encore, mais on va travailler là-dessus. Simplement qu'aujourd'hui, eh bien, nous prions avec Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche est nommé évêque d'Antioche au moment de la persécution qui commence en 107. Pendant son voyage pour aller à Rome, pour aller se faire croqué par les bêtes, Ignace écrit 7 lettres. 7 lettres qui nous sont encore parvenues jusqu'aujourd'hui, qui sont restées dans le trésor de l'Église. Déjà en 107, en 110, on ne gardait pas nécessairement toutes les archives comme aujourd'hui, mais on a gardé ces lettres d'Antioche. Et au psaume, je vais vous chanter un chant qui est inspiré par Saint Ignace. Saint Ignace n'a pas vu ce martyr comme n'importe quoi d'autre. Il a voulu
en faire un sacrifice de lui-même, mais aussi un appel de Dieu. Dieu qui l'appelait à offrir sa vie pour faire croître l'Église. Alors, simplement, prenons un instant. Approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne durant nos épreuves, durant notre vie, et laissons-le toucher notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par le témoignage des saints martyrs, tu embellis ta sainte Église, corps de ton Fils. Nous te prions de même que la passion du bienheureux Ignace d'Antioche, célébrée en ce jour, lui ait valu une gloire éternelle. Fais qu'elle nous procure aussi ta protection à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite. Soumis aux forces mauvaises de ce monde, aux princes du mal qui s'interposent entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées. Nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par la suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Oui, viens vers le Père et t'attends depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il est miséricorde, et son pardon recrée ton âme. Viens, viens vers le Père. Regarde Jésus qui se donne, il est le chemin qui te conduit en liberté. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui,
il fait si bon. Pour toi déborde sa tendresse, il est présent dans ton histoire. Viens, viens vers le Père. Il est pour toi Dieu Providence. Il marche avec toi, sécurisant tes pas d'enfant. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi, Jésus souffre au calvaire, son oui d'amour est ta prière. Viens, viens vers le Père. Il est pour toi l'unique offrande. En lui tu deviens bénédiction pour tous tes frères. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis s'adressant à tous: « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. L'épître de saint Paul aux Éphésiens me remet dans le bain des derniers jours. Plusieurs organismes et plusieurs communautés m'ont demandé d'aller faire vivre le sacrement du pardon aux gens qui avaient besoin de vivre ce sacrement. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas eu la chance
de vivre le sacrement du pardon. Et vous savez que c'est aussi quelque chose qui fait vivre un cœur de prêtre, un cœur qui veut apporter la miséricorde du Seigneur. Et ces nombreux péchés qui sont confessés sont autant de marques de confiance envers Dieu. Ben oui, si Jésus ne comptait pas, si Dieu le Père ne comptait pas, pourquoi aller se confesser? Pourquoi demander pardon pour ses fautes? Et si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, cela ne sert à rien de confesser nos fautes. Nous n'avons qu'à vivre avec les conséquences. Or, voilà que ces fautes qui montrent un cœur humble, qui montrent un cœur capable d'accueillir la présence de Dieu, voilà que ces fautes peuvent venir obscurcir l'âme, non pas par leur faute, mais parce qu'elles rendent les personnes incapables de reconnaître l'amour. Ils sont tellement occupés à se combler de remords, à se soumettre au remords, qu'ils ne peuvent accueillir la grâce de l'amour de Dieu. Oui, nous commettons des péchés. Oui, nous commettons des fautes. Oui, nous ne sommes pas des gens parfaits. C'est Dieu qui est parfait. Et dans sa perfection, dans son amour infini, il nous regarde avec tendresse. Je sais, plusieurs ont déjà fait l'expérience de leurs parents en train de les regarder sévèrement pour leur dire qu'ils avaient fait une faute. Ils n'ont pas eu besoin de dire un seul mot. Simplement par le regard, ils ont compris qu'ils avaient fait une faute. Cela n'a pas empêché les parents de pouvoir aimer leurs enfants par après. Oui, il peut y avoir un instant de colère, un instant de déception, mais toujours l'amour revient. Toujours la tendresse revient. Et c'est déjà un signe que nous pouvons reconnaître de l'amour du Père. Si nous avons à confesser nos péchés, ce n'est pas tant pour nous taper sur la tête, pour nous empêcher de vivre, que de pouvoir guérir nos cœurs. Confesser nos péchés à un prêtre, confesser nos péchés à Dieu, c'est déjà enlever l'embargo du silence. C'est déjà lever cette chape du secret qui nous empêche d'être libres. Confesser vos péchés, c'est vous ouvrir à la grâce de Dieu, à la vérité de Dieu, à la liberté de Dieu. Si Jésus nous sauve de nos péchés, oui, par sa croix, mais aussi parce qu'il nous invite à nous ouvrir à lui. Et lui nous regarde sans nous juger, sans nous condamner, sans même nous en vouloir. Que ce pardon puisse venir en vos cœurs. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir un prêtre depuis des années parce qu'ils sont disparus de la circulation, ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. C'est lui qui offre le pardon. C'est lui qui offre le pardon des péchés. Et lorsque vous aurez l'occasion de rencontrer un prêtre, n'hésitez pas, tirez sur sa manche, tirez-lui après sa chemise, tirez-lui un bras, une jambe, faites quelque chose. Mais trouvez quelqu'un, trouvez-le pour qu'il puisse vous parler de la miséricorde de Dieu.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons de tout cœur. Toi qui as accueilli le bienheureux Ignace d'Antioche, froment du Christ, devenu par son martyre un pain très pur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et avec ces 7 lettres, saint Ignace a travaillé pour l'unité de l'Église, pour renforcer cette Église naissante. Alors, je vais prendre la prière eucharistique pour l'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire. Seigneur, Père d'infinie bonté, à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ignace d'Antioche et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes heureux que Dieu nous ait envoyé Jésus pour nous sauver de nos propres péchés, pour nous sauver des péchés du monde. Alors osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que le pain du ciel reçu en la fête du bienheureux Ignace refasse nos forces et nous donne d'être chrétiens, tant par le nom que par nos actes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, simplement pour vous rappeler que votre présence sur le web est importante. Parce que de la manière dont YouTube fonctionne, eh bien, à toutes les fois que vous partagez ou à toutes les fois que vous émettez un commentaire ou vous mettez un j'aime, ça crée de la circulation autour de la vidéo et YouTube, lui, comprend, hey, ça marche, il y a du monde qui veut voir ça et qui permet à plus de monde de le partager. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis le commentaire, je viens juste d'arriver. Alors oui, il y a des nouveaux arrivants et c'est une grande joie. Alors, partageons la bonne nouvelle, partageons cette présence de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait